heureuse, très contente et surtout très émue de vous revoir à nouveau sur TLM TV, votre chaîne des croisières. Très chers abonnés, très chers internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission du jour nommée 5 minutes Écodim chez vous. J'insiste et je le répète, je l'ai toujours dit ici que 5 minutes Écodim chez vous, c'est une émission qui rapproche nos enfants de la Bible. Très chers abonnés, très chers amis, très chers camarades, la fois dernière, nous avons parlé de Joseph, nous vous avons montré la vie de Joseph, son évolution du début jusqu'à la fin. Et pour faire la conclusion à la lumière de la parole, je n'étais pas toute seule, j'étais accompagnée d'un serviteur de Dieu. C'est avec lui que nous avons bouclé la boucle avec l'histoire de Joseph. Alors aujourd'hui, nous allons entamer une autre histoire. Nous allons parler d'une fille ou encore d'une femme nommée Rahab. Alors sur les images, vous avez ici Rahab. Vous voyez? Nous allons parler de Rahab aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par la prière. Toujours la prière avant toute chose. La Bible nous dit, la prière, c'est l'arme la plus puissante qui puisse exister. Prions. Joignez bien vos deux mains, comme je vous ai toujours montré, et prenez une très bonne position. Fermons les yeux. Dieu, notre Père céleste, le miséricordieux, le Dieu tout-puissant, le tout en tout. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces privilèges, pour cette occasion que tu nous as encore donnée de nous revoir avec nos amis. Seigneur Dieu, sois avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission. Ôte l'homme du chemin, que toi seul, Seigneur, toi seul puisses parler à tes enfants. Nous te faisons confiance et nous avons foi en toi. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour introduire notre histoire, nous avons deux portions de l'écriture que nous allons lire. Nous allons lire premièrement dans le livre de Josué, Josué 2, chapitre 2 jusqu'au verset 3. Nous lisons la Bible. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim 2 espions en leur disant « Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici 2 hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Deuxième portion de l'écriture, nous allons lire dans les livres des Hébreux. Hébreux 11, au verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions sur sa parole. En ces temps-là, nous avons parlé de Moïse. Josué était serviteur fidèle de Moïse ou encore le successeur de Moïse après la mort de Moïse. Il a assisté Moïse dans plusieurs événements tels que la recommandation de 10 commandements. Alors quand le Seigneur dictait à Moïse les 10 commandements, Josué était là. Alors Josué qui vivait dans l'autre côté du Jourdain voulait conquérir la ville de Jéricho.
Alors, il ne pouvait pas seulement le faire comme ça. C'est alors qu'une idée lui est venue en tête, l'idée d'envoyer des espions, j'allais dire des espions, de se diriger jusqu'au vers Jéricho afin d'espionner, de voir un peu comment est-ce que la vie, comment ils peuvent s'introduire dans la ville pour enfin la conquérir. Alors, ces deux espions ont pris la route vers Jéricho parce qu'ils devraient y aller, question d'espionner, de voir comment ça se passe pour qu'ils aient un peu l'idée de comment ils doivent venir s'introduire et conquérir la ville. C'est comme ça qu'ils ont pris la route et dès leur arrivée, ils sont arrivés dans la maison de Rahab. Mes amis, vous voyez sur les images ici, c'est des espions qui se sont dirigés vers Jéricho et sont arrivés dans la maison de Rahab. Rahab, nous avons lu ici dans la Bible que Rahab les avait accueillis avec bienveillance, avec bonne volonté. Alors, par là, j'aimerais souligner une toute petite chose. Vous voyez, quand vous recevez des visiteurs chez vous, il faut toujours bien les accueillir. Rahab savait bien que ces deux-là étaient des espions, mais elle n'avait pas voulu à ce qu'ils puissent dormir dehors. Elle les a accueillis chez elle pour leur donner un toit, dormir, le servir à manger. C'est ça, il faut toujours être bienveillant, il faut toujours avoir un bon cœur. Alors, quand ils sont arrivés, la nouvelle s'est fut entendre aux oreilles du roi. Alors, le roi de son côté a envoyé deux de ses soldats afin de s'introduire dans la maison de Rahab. Vous voyez dans les images, mes amis, le roi a envoyé deux de ses soldats afin de s'introduire dans la maison de Rahab pour demander à Rahab de laisser partir ses espions parce que ces espions sont venus espionner la ville de Jéricho. Rahab, j'allais dire, a menti. Elle a dit que oui, c'est vrai, j'ai vu deux hommes, mais je ne sais d'où ils sont partis. Alors que ces hommes étaient dans la maison de Rahab, Rahab les avait cachés sous son toit. Vous voyez, Rahab les avait cachés sous son toit, elle les avait bien couverts parce qu'elle savait que le roi, si le roi apprenait qu'ils étaient là chez elle, ils allaient tous périr. C'est comme ça que Rahab a caché des espions. Et c'est comme ça que ces deux soldats sont rentrés auprès du roi, lui faire rapport, le dire que nous étions allés dans la maison de Rahab et nous n'avons trouvé personne, rien que Rahab toute seule. Et de l'autre côté, ces deux personnes ou encore ces deux espions étaient vraiment reconnaissants envers Rahab. Et c'est comme ça que Rahab les avait demandé une faveur. Rahab les a dit, je sais que vous allez revenir détruire cette ville, mais s'il vous plaît, épargnez-moi et ma famille. Et les espions étaient d'accord et ils ont demandé à Rahab de mettre un fil écarlate de la couleur rouge dans sa fenêtre. Ces fils va aider à ce que quand ils seront de retour pour détruire la ville, ces fils sera utilisé comme signe pour ne pas attaquer la maison de Rahab. Vous pouvez voir ça sur les images ici, mes amis. C'est ça le fil que Rahab avait mis dans sa fenêtre comme a été demandé par les deux espions. C'est comme ça que ces deux espions ont pris la route de l'autre côté. Ils sont rentrés faire rapport à Josué. Vous voyez comment est-ce que Rahab les aidait à descendre, à sortir pour retourner dans leur ville ou encore leur patrie, si je peux dire ça. Ils sont entrés, ils ont fait rapport à Josué et c'est comme ça que Josué commençait à préparer comment venir franchir la grande muraille, comment venir à Jéricho. Les amis, j'aimerais souligner une toute petite chose.
Dès les débuts, nous avons lu ici que Rahab était une prostituée, mais Dieu sait faire les choses. Tu peux être quelqu'un de mauvais, mais Dieu peut t'aider à devenir une meilleure personne. Vous voyez? Alors, Rahab avait fait une très bonne action. Elle a caché ces deux espions qui étaient venus dans la ville et auprès de ces deux espions, elle a trouvé grâce. Alors là, je pourrais dire que la vie de Rahab est considérée comme un exemple de foi et de conversion, car elle a reconnu les dieux d'Israël et a choisi de s'allier à son peuple, malgré son origine cananéenne et son passé qui était vraiment horrible. Parce que quand on sait qu'une femme qui est prostituée, une femme qui a plusieurs hommes à la fois, donc on le considère comme quelqu'un d'impur. Mais Rahab, grâce à Dieu, elle s'est vite convertie et a choisi d'aider ses peuples d'Israël. Et de leur retour vers Josué, ils ont fait rapport à Josué. Ils ont dit, nous avons vu la dite ville, alors nous pouvons y aller pour conquérir. Alors, ils se sont mis en route. Vous voyez les images là? Ils se sont mis en route, ils chantaient, ils avaient des flûtes, de fanfares, ils avaient des épées, ils chantaient, ils étaient vraiment très contents parce que ils étaient sûrs à leur Dieu et ils savaient que Dieu n'allait pas les abandonner. Ils se sont mis en route et quand ils sont arrivés, c'est comme ça qu'ils ont détruit la dite ville de Jéricho. Ils ont franchi la muraille. Ils ont franchi la muraille en détruisant tout. Quand je dis tout, c'était tout. Mais vous voyez là, dans les images, c'est la maison de Rahab. Rahab était épargnée. Vous voyez, il y a un signe, le fil rouge, comme cela a été demandé par des espions. Ils avaient demandé à Rahab de mettre ces signes parce que quand il serait là pour détruire la ville, sa vie et celle de sa famille seraient épargnées. Regardez dans les images comment ils ont franchi la muraille s'écroula et c'est comme ça qu'ils ont dit, l'Éternel nous a livré cette arrogante cité. Très chers amis, très chers abonnés, merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour ne rien manquer. C'est ici que nous mettons fin à la dite histoire. Nous allons nous revoir à la prochaine pour plus d'histoires, pour plus de contes faits, pour plus d'avancement et je crois que nous serons tous bénis. Ciao, on se revoit à la prochaine. Vous êtes exigeant? Nous le sommes également. Elle est légère, elle est fraîche. L'eau du rocher Perle est une eau de table traitée selon les techniques les plus strictes. De par sa composition équilibrée en minéraux essentiels, calcium, magnésium, potassium, bicarbonate, sulfate, nitrate, chlorure. L'eau du rocher Perle est recommandée pour la bonne croissance des nourrissons, mais aussi pour toutes les couches sociales de la population, les bureaucrates, les mécanos, les jeunes et vieux. Vous trouverez l'eau du rocher Perle dans les bouteilles de 330 ml, 750 ml et 1,5 litre. Nous sommes Perle, l'eau du rocher.